Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus à une nouvelle émission de personnages bibliques. Et cette semaine, dans Personnages bibliques, nous allons parler de la vie d'un homme, un ancien corrompu. Nous allons parler de la vie également de quelqu'un, un ancien, chez nous, nous disons souvent un féman, un ancien escroc. Quelqu'un qui a escroqué, quelqu'un qui était corrompu, quelqu'un qui a posé des actes et dont la société l'a même rejeté. Mais ce que nous allons apprendre de la vie de cet homme, c'est que par la suite, il a été un très grand évangéliste. Il a été quelqu'un de très puissant que l'Éternel a utilisé pour ramener beaucoup des âmes dans la maison de l'Éternel. Et son histoire, nous pouvons la retrouver également dans la Bible et ses écrits. Nous pouvons également les retrouver dans la parole de Dieu. Cette personne, c'est Matthieu. Le thème de cette personne biblique de cette semaine, c'est l'appel de Matthieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à rester connecté pour la suite, pour découvrir véritablement quel était cet appel et quelle est cette personne. Tout de suite, rendez-vous tout de suite, juste après le générique. Une fois de plus encore, sont un béni dans le nom de Jésus. Et le thème, bien aimé dans le Seigneur, du personnage biblique de cette semaine, c'est l'appel de Matthieu. L'appel de Matthieu. Donc nous allons essayer de comprendre quel était l'appel de Matthieu et qui était Matthieu au départ. Donc nous allons tout de suite aller sur notre ordinateur. Nous allons aller dans notre passage de base, dans Matthieu chapitre 9, verset 9, nous allons lire. Nous rappelons que c'est là Jésus venait de commencer son ministère. Il commençait déjà à appeler les gens. Il appelait ses apôtres. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 9, verset 9 que « Et Jésus, étant parti de là, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau des impôts. Et il lui dit, « Suis-moi. » Et lui, se levant, il le suivit. Donc nous rappelons ici que Matthieu était un collecteur d'impôts. Nous connaissons vraiment les collecteurs d'impôts. À l'époque, c'était des grands corrompus. Et de nos jours même, il y a beaucoup de corrompus. Ça veut dire que, ici par exemple, dans notre contexte en Afrique, il y a des collecteurs d'impôts qui vont, ils disent que bon voilà, ton impôt c'est peut-être 100 francs. Donne-moi 300 et j'efface. C'était un peu le système. Ça veut dire que c'était des gens de mauvaise vie, selon le Seigneur. C'était des gens extrêmement corrompus. Et c'était des gens très riches. Pourquoi? Parce qu'ils se rendaient riches sur le dos de l'État, sur le dos des populations. Et ils maintenaient la population dans des situations inconfortables parce qu'ils voulaient absolument escroquer. Et c'était donc ça la vie de Matthieu. Parce que Matthieu était un grand corrompu. Matthieu était un féman. Matthieu était ce qu'on peut raconter un policier corrompu. Il y a des policiers corrompus, il y a des agents corrompus, il y a des ministres corrompus. Peut-être tu peux te retrouver dans l'histoire de Matthieu, mais la parole de Dieu nous enseigne que ce jour-là, Jésus est venu, Jésus l'a vu au lieu de service, il lui a dit, viens, suis-moi. Et la parole de Dieu nous enseigne que Matthieu a suivi Jésus. Peut-être tu nous écoutes, je ne sais de quel côté tu es en train de nous écouter. Peut-être tu ressens également comme Matthieu était un corrompu, collecteur d'impôts, et tu ressens ça. La parole de Dieu nous enseigne qu'un enfant de Dieu, peut-être comme en cet instant on est en train de dire Jésus t'aime, Jésus veut changer ton cœur, Jésus t'appelle. Et la Bible dit que Matthieu n'a pas résisté à la voix du Saint-Esprit, il a écouté et il a décidé d'aller à l'église. Il a décidé d'aller aux réunions de prière, il a décidé d'aller écouter l'enseignement. Matthieu a décidé de partir, de suivre Jésus. Et la Bible nous enseigne maintenant que Matthieu, effectivement, a invité Jésus dans sa maison. Matthieu a décidé maintenant de rentrer à la maison et de commencer à lire la Bible. Matthieu a décidé de rentrer dans la maison et de commencer à écouter les études bibliques. Matthieu a décidé de rentrer chez lui et de commencer à écouter personnages bibliques. Matthieu a décidé de rentrer chez lui et de s'abonner, de commencer à chercher la face du Seigneur parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose dans son cœur. La parole a été arrosée, la parole est descendue, il a compris quelque chose. Matthieu a décidé de rassembler sa famille que bon, nous allons désormais souvent prier avant de dormir le soir. Matthieu a décidé que bon, nous allons lire un verset biblique chaque soir avant de dormir. Nous allons lire la Bible. Nous allons essayer de nous exhorter. Matthieu a commencé à chercher l'Éternel. La Bible dit que Matthieu a invité Jésus chez lui. La plus enseigne dans Matthieu chapitre 9 verset 10 que et voici, Jésus étant à table dans la maison de Matthieu,
beaucoup de péagers et de gens de mauvaise vie vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Nous rappelons que la Bible dit très bien que beaucoup de péagers et des gens de mauvaise vie. Ça veut dire que les collègues de Matthieu, parce que c'était également quelqu'un qui collectait des impôts, étaient avec lui et des gens de mauvaise vie. Maintenant, les gens de mauvaise vie, c'était de qui? Il y avait des prostituées, il y avait, je ne sais pas, des impudiques, il y avait des menteurs, il y avait des adultériens, il y avait des fornicateurs, il y avait des criminels, il y avait tous ces gens-là. Regroupons tout cela. Tous ces gens de mauvaise vie étaient à table avec Jésus ainsi qu'avec Matthieu. Et la Bible nous enseigne maintenant par la suite que la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 9 verset 11. La Bible dit quoi? Les pharisiens, voyant cela, dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des péagers et des gens de mauvaise vie? De nos jours, il y a cet esprit dans l'église, l'esprit des pharisiens. Les pharisiens viennent et posent la question à Jésus, pourquoi tu t'assois, tu manges avec les gens de mauvaise vie? De la même manière, parfois, l'esprit des pharisiens dans ce sens se développe dans l'église. De quelle manière? Parce que nous ne supportons pas la présence de l'autre parce que nous supposons que c'est un pécheur. Nous ne sommes pas prêts à aller nous asseoir avec un buveur d'alcool, nous ne sommes même pas prêts. Lorsque peut-être un adultérien, quelqu'un qui vient dans l'adultère nous invite chez lui, nous ne sommes pas prêts à partir sous prétexte que c'est un pécheur. L'esprit des pharisiens. Lorsque quelqu'un peut-être à cause de son péché a été frappé, a eu quelque chose de difficile, il nous invite même à prier pour lui. Nous ne sommes pas prêts à prier pour lui sous prétexte qu'il vit dans le péché, sous prétexte que c'est le péché qui l'a rendu ainsi. Nous ne sommes pas prêts. L'esprit des pharisiens. Les pharisiens qui, eux, entre guillemets, étaient déjà justes. Ils estimaient qu'ils sont très justes. Ils ne pouvaient donc pas s'associer, se mélanger avec ceux-là qui ne sont pas justes. Allons-y voir la réaction de notre Seigneur de gloire. La Bible nous enseigne dans Matthieu 10, verset 12 que et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui se portent mal. Bien aimé, il est important que nous puissions comprendre que le péché, c'est un peu comme la maladie. C'est une forme de maladie. Lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un souffre par exemple de la tuberculose, c'est vrai, on peut l'isoler, mais le plus important, c'est de traiter cette tuberculose. Le fait de l'isoler, c'est pour qu'il ne contamine pas les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de visite. Ça ne veut pas dire qu'on ne le voit pas, non. Parce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour empêcher que la tuberculose nous contamine. Par exemple, nous pouvons prendre un masque avant d'approcher cette personne. Mais le plus important, c'est quoi? C'est d'approcher cette personne et d'essayer de traiter la maladie. Lorsque nous entendons que quelqu'un souffre du paludisme, comme en Afrique, il est important d'aller visiter cette personne et de lui donner le paracétamol. Lorsque nous apprenons que quelqu'un est à l'hôpital, il souffre par exemple d'une fracture, de quelque chose, d'une maladie, le médecin y va pour prescrire le remède qui va guérir cette personne. Et lorsque cette personne est guérie, c'est bien, n'est-ce pas? C'est très bien. Alors le péché est un peu comme la maladie. Lorsque quelqu'un vit dans le péché et dans le péché, si nous nous éloignons de cette personne, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons le risque de dire à cette personne que reste dans ta situation et meurs dans ta situation. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade et si nous nous éloignons, nous ne prenons pas soin de cette personne, c'est comme si nous participons à la mort de cette personne. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit quoi? Que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais sont ceux qui sont malades. La Bible nous enseigne quelque part que dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il n'a pas donné Jésus pour les justes. Il n'a pas donné Jésus pour ceux qui vivent bien. Mais il a donné Jésus justement pour les malades. Et le but de ce personnage biblique bien-aimé, c'est pour nous enseigner cela. C'est afin que nous puissions comprendre que c'est même la prostituée là, c'est vers la prostituée là que Jésus nous envoie, que c'est vers le malade là que Jésus nous envoie, que c'est vers le menteur là que Jésus nous envoie. Le but de ce personnage biblique est là pour nous rappeler que Jésus n'est pas venu simplement pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus est justement venu pour ceux-là qui ont besoin de la grâce. Amen. Et là, nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons continuer. Toujours dans Matthieu chapitre 9, verset 13. Jésus dit quoi? Mais allez et apprenez ce que signifie je veux la miséricorde
et non pas le sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais les pécheurs. Jésus dit, ce ne sont pas les justes. Parfois, nous nous comportons dans la maison de l'Éternel mal. Nous jugeons très vite les autres et nous mettons très vite les autres de côté parce que nous avons appris qu'ils ont péché. J'ai envie de rappeler à quelqu'un que ce n'est pas l'homme qui change un cœur d'un autre homme. Ce n'est pas l'homme qui peut convaincre un homme d'arrêter de faire quelque chose. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus qui change les cœurs. C'est lui qui a la capacité de toucher et de transformer un cœur. C'est Jésus qui est capable de faire en sorte que quelqu'un qui vit dans le mensonge arrête de mentir et se rend compte que le mensonge n'est pas bien. Ce n'est pas le fait de prêcher trop à cette personne qui va faire en sorte que cette personne arrête de faire ce qu'elle fait. Mais c'est la grâce de Dieu. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est justement d'aller simplement annoncer Christ. C'est d'aller parler de Jésus. C'est d'aller parler des mystères du royaume de Dieu. C'est d'aller parler de cette maison que Christ est allé bâtir dans le ciel pour nous. C'est d'aller annoncer Jésus. Ça s'arrête là, mais le suite, c'est Jésus qui change les cœurs. C'est Jésus qui transforme les cœurs des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était là la première partie du personnage biblique avec l'appel de Matthieu. Nous avons compris que Matthieu vivait dans la corruption. Nous avons compris que Matthieu avait une mauvaise vie. Et quand il a entendu parler de la parole de Dieu, et lorsqu'il a entendu l'évangile quelque part, la Bible dit que son cœur a été touché. Son cœur a su recevoir Jésus. Et la Bible dit que Matthieu a invité Jésus chez lui. Matthieu a commencé à lire la Bible. Matthieu a commencé à rechercher les voies de l'Éternel. Et la Bible dit que pendant cette phase, Christ s'est manifesté dans son cœur et les gens qui, entre guillemets, estiment qu'ils sont justes, ont commencé à rejeter Matthieu. Ont commencé à estimer que Matthieu s'habille mal. Matthieu ne se dépouille pas. Matthieu vit dans une situation inconfortable. Selon les Écritures, les gens ont commencé à rejeter Matthieu. Mais la Bible nous enseigne que c'est là que la miséricorde de Jésus s'est révélée puissante. Et c'est là que la grâce de Jésus a saisi Matthieu. Parce que Jésus a déclaré que j'ai besoin des malades pour les guérir. J'ai besoin de ceux qui vivent dans le péché pour les purifier, pour les amener à la repentance. Et nous connaissons tous la suite de Matthieu. Matthieu a écrit ce livre, l'évangile de Matthieu, que nous lisons et que nous aimons tant. Parce qu'il a connu la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te donnons rendez-vous pour la prochaine partie qui est petite exhortation. Nous t'invitons donc à rester connecté après juste cette courte transition. Une fois de plus, encore bienvenue dans Personnage biblique sur la seconde partie qui est petite exhortation. Petite exhortation, nous avons rappelé, nous avons vu en première partie la vie de Matthieu. Nous avons compris à quel point Jésus l'a appelé et à quel point Jésus l'a aimé. Nous avons compris que Matthieu vivait dans le péché, Matthieu était un corrompu, Matthieu vivait dans la corruption. Et nous avons compris que les gens de l'église qui estiment qu'ils sont saints avaient rejeté Matthieu parce que Matthieu ne s'était pas encore dépouillé, parce que Matthieu vivait dans l'adultère, parce que Matthieu vivait dans le péché, parce que Matthieu vivait dans le mensonge. Matthieu, c'est toute personne-là qui s'approche de l'Éternel, mais qui ne vit pas conformément aux Écritures. Et la Bible nous enseigne que les pharisiens, cet esprit-là, avait rejeté ces personnes, parce que cette personne venait dans l'église et n'était pas, entre guillemets, dépouillée. Et les gens rejetaient donc cette personne, parce que cette personne venait en même temps dans l'église et continuait toujours à mentir. Les gens de l'église ont rejeté, mais ils ne savaient pas que la grâce de Dieu s'était révélée dans la vie de Matthieu, et Jésus savait qu'un jour Matthieu devait changer. Jésus savait que Matthieu devait être un instrument qui devait porter son nom dans de génération en génération, et cette génération-là dans laquelle nous sommes connaît également cette histoire et lit l'évangile de Matthieu. Le thème de petite exhortation, c'est « Il y a un temps pour toutes choses ». Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 9, verset 12 que Jésus dit quoi? L'ayant entendu, Jésus a entendu les pharisiens qui disaient, mais comment se fait-il que tu peux accepter des gens de mauvaise vie dans ta vie? Comment tu peux marcher avec eux? Nous rappelons que Jésus s'asseyait avec les gens de mauvaise vie. Jésus allait avec les gens de mauvaise vie. Le but pour lequel Jésus le faisait, c'était justement parce qu'il voulait transformer leur cœur. Mais Jésus
ne cautionnait pas le péché. Jésus n'aimait pas le péché, mais Jésus est venu sauver les pécheurs. Bien-aimé, nous t'encourageons. Tu peux marcher avec quelqu'un qui fume dans le but de le convaincre. Je veux dire, quelqu'un qui vit dans le péché, dans le but de le ramener à la repentance et non dans le but de le copier pour marcher comme lui. Tu peux marcher avec une prostituée dans le but de la ramener dans la foi, dans le but de ce qu'elle change de caractère et non dans le but, toi, de vivre dans la prostitution. C'est pourquoi la Bible dit que Matthieu 9, verset 12, et Jésus l'ayant entendu leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui se portent mal. Nous avons compris la notion, ici nous avons compris la notion de la maladie, que le péché également est comme une maladie. Si nous traitons le péché, nous avons sauvé le malade. Si nous traitons le péché, nous avons sauvé le pécheur et la grâce de Dieu se révèle à ce que Jésus enseigne dans Matthieu, verset 9, verset 13, Matthieu chapitre 9, verset 13, que allez et apprenez ce que signifie je veux la miséricorde. Je veux la miséricorde car je suis venu appeler les injustes à la repentance. La Bible nous enseigne dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 que en toute chose sa saison et en toute affaire sous le ciel son temps. J'aimerais t'annoncer, bien-aimé, qu'il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps d'ignorance et il y a un temps de la connaissance. Et il y a un temps où toi et moi, nous étions dans l'ignorance, séparés de l'Éternel. Nous étions séparés de la grâce de Dieu. Nous vivions dans le mensonge, nous vivions dans les choses bizarres. Et il y avait un temps où rester toute une journée sans mentir, c'était très compliqué. Il y avait un temps où nous nous réjouissons du malheur des autres. Il y avait un temps où louer même l'Éternel, c'était quasiment impossible. Il y avait un temps où on se moquait des serviteurs de Dieu. Il y avait un temps où on se moquait de l'œuvre de l'Éternel. Mais lorsque la grâce de Dieu s'est révélée dans le ciel et lorsque Jésus s'est souvenu de nous, le temps de la connaissance est venu. Le temps de la repentance est venu. Le temps de connaître Jésus est venu. J'ai envie de t'annoncer, bien-aimé, de ne pas juger les autres, d'être patient et de comprendre la loi des saisons. Il y a une saison de l'ignorance et il y a la saison de la connaissance. Il y a la saison de l'abondance et il y a la saison également où nous ne sommes pas dans l'abondance. Donc, à partir de ce message, tu vas comprendre que cette personne qui vient dans l'église et qui continue à se comporter mal, est-ce que le temps pour elle est déjà arrivé pour qu'elle change? La Bible nous enseigne quelque part que c'est Dieu qui changera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Est-ce que cette personne qui continue à se comporter mal, dont j'estime qu'elle est impulsive, est-ce que le temps pour elle d'être douce est arrivé? Souvenons-nous que Jésus, de ses 3 ans de ministère, a marché avec Pierre. Mais Pierre n'était pas converti parce que le temps de la conversion de Pierre n'était pas arrivé. Pierre a marché presque 3 ans avec Jésus, mais il a régné quand même Jésus. Pierre a marché constamment avec Jésus, mais il a été hypocrite parce que le temps pour lui de la conversion n'était pas arrivé. Et quand le temps de la conversion est arrivé, Pierre s'est levé, il a prêché par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que près de 5000 âmes ont été converties ce jour, parce que la conversion de Pierre a été effective et Pierre, selon les recommandations de Jésus, a affermi ses autres frères. J'aimerais donc t'annoncer, bien-aimé, à être patient parce qu'il y a un temps pour toute chose. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un personnage biblique cette semaine avec le thème l'appel de Matthieu, et nous avons compris beaucoup de choses. Nous t'invitons à être connecté la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, porte-toi bien et que l'Éternel te bénisse. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que l'amour de Jésus pour toi et pour moi est plus grand que le monde. Shalom, shalom, shalom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie se rassemblent pour célébrer ton nom. D'une seule voix, ils célèbrent le nom de Jésus.